Dans quel cadre le sexe hors mariage est-il béni par Dieu? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je suis Bunny avec un U comme dans Uni, le créateur de Leader Debout, et j'avais la volonté d'aider les hommes à devenir des leaders par leur mission et pour leur mariage. Bienvenue Laura. Et donc maintenant nous allons voir pourquoi et comment, non pas pourquoi, je mens. Dans quelles circonstances le sexe hors mariage est-il béni par Dieu? Et la réponse à cette question, elle est très simple. Elle tient en 3 lettres. Non, même pas. Non, je parle pas bien là, je parle pas bien, pardon. Dans quel cadre, dans quelles circonstances? Dans aucun cadre et dans aucune circonstance. Le sexe hors mariage est béni par Dieu. Mais le problème, c'est que la question se pose quand même. Parce que moi, j'ai grandi à l'église et aujourd'hui, je suis toujours membre d'une église. Je ne sais pas pour toi qui est en face de moi, mais lorsqu'on parle aux personnes qui connaissent la Bible, qui connaissent Dieu, ils sont censés savoir que le sexe en mariage n'est pas béni par Dieu. Et ce n'est pas pour autant que le sexe hors mariage est limité. Donc la question se pose, est-ce qu'il y a une bénédiction? Et pourquoi, pour moi, c'est aussi simple de poser la question, c'est parce que c'est trop récurrent. C'est trop récurrent. Je vais le jouer avec vous. Non, je vais pas rechercher la vidéo. Mais il y a une coach qui s'appelle Rebecca Lynn Pope. Et je montrerai la vidéo demain. Ça sera plus facile. Qui explique qu'aux États-Unis, d'après les statistiques, seulement 2% de la population, église comprise, est abstinente. Quand on parle d'abstinence, on parle des personnes qui ne sont pas mariées et qui décident de ne pas avoir de relations sexuelles. 2% de la population. Et donc, elle, dans sa vidéo, elle expliquait comment elle va aider les personnes qui sont actives sexuellement à faire les bons choix dans leur partenaire et pour le reste de leur vie. Donc, elle essaie de parler vraiment aux personnes qui ne sont pas à Christ et aux personnes qui sont à Christ. Et moi, je suis resté 2%. 2%. Mais même si moi, je suis en France et qu'on augmente le pourcentage, on va dire qu'on multiplie par 10, ça fait que 20%. Je suis resté waouh! Et ça m'a fait vraiment me remettre en question et repenser à ce que j'ai déjà vu, ce que j'ai déjà observé personnellement et de personnes qui me sont proches, qui me sont éloignées, les histoires. Merci beaucoup. Les histoires que l'on entend à gauche et à droite qui sont liées à la sexualité hors mariage. Et je suis resté non, mais elle a peut-être un point. Elle a peut-être un point dans le sens où c'est vraiment courant dans nos églises. Et donc moi je pose la question, est-ce qu'il y a une bénédiction? Parce que quand on vient à Dieu, l'objectif, c'est de chercher à lui plaire. Et vraiment, c'est un des objectifs premiers, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Et donc là, si le premier commandement c'est d'aimer Dieu, et qu'il est écrit que celui qui m'aime aime mes commandements, en quoi cela nous permet de plaire à Dieu en fait? Et donc, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une bénédiction particulière? Et j'ai lu, cherché dans la Bible personnellement, et demain on verra les différentes définitions des mots associés à la sexualité hors mariage. Mais aujourd'hui c'était vraiment pour faire le point de départ. C'est-à-dire, je lance un nouveau format, il y aura peu de gens, c'est pas grave, mais vous aurez accès aux vidéos. Et ça sera tous les jours, mais la question que je pose vraiment c'est est-ce qu'il y a une bénédiction quoi? Et quand j'ai cherché, il n'y en a aucune. Et dans les cas, les circonstances et tout, et vraiment moi je trouve ça dommage parce que on cherche à culpabiliser les gens
Et moi, c'est pas mon objectif. C'est vraiment de dire, ok, voici la situation. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir améliorer les choses, pour donner envie de faire autrement, en fait. Et donc, il faut partir du point de départ. Donc, pour moi, je suis parti du point de vue de la bénédiction. Dans quel cadre le sexe en mariage est une bénédiction? Et quand on cherche dans la parole, il n'y en a aucun. Et demain, je donnerai les versets. Et je mettrai la vidéo de Rebecca Limpome, un extrait. Comme ça, on pourra commencer la conversation dans les commentaires, ainsi de suite. Venir me voir en privé, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Donc là, vraiment, on lance quelque chose. On va lancer un mouvement ensemble pour que les hommes puissent être des leaders par leur mission et pour leur mariage. Donc vraiment, j'espère que vous m'accompagnerez dans ce nouveau voyage, dans ce nouveau format. Même si vous avez accès aux vidéos plus tard, n'hésitez pas à commenter, à partager, à discuter, à venir échanger avec moi. Et puis, cette semaine, c'est la semaine sexe hors mariage. Et on mettra ensemble, je vous dirai en cours de semaine, qu'est-ce que ça sera pour la semaine prochaine. Et donc, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que la question est formulée pour déranger. Donc, nous verrons ensemble. Mais vraiment, j'admets que j'en ai marre qu'on ne parle pas des vraies choses. Donc là, je rentre les deux pieds dans le plat. Donc, j'espère que vous pourrez m'accompagner et que vous aurez envie d'en discuter parce que je sais que les tabous sont présents et maintenant Leader Debout, ça sera vraiment sans tabou. Totale transparence. On pose les vraies questions. On trouve les vraies réponses. Et l'on commence les vraies conversations. Donc, bonne journée et puis à demain. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la vraie.